Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le patron de France Football était obligé de faire cette sortie parce que là, c'était plus fort que lui. Vous savez, vous avez un club qui est l'un des meilleurs clubs au monde, le club le plus titré au monde. Un club avec les Galactiques. Que quand ils jouent un match, les amis, les télévisions achètent les droits et tout ça, le monde entier regarde ces matchs. Je parle du Real de Madrid. Avec des éléments comme ça, on ne rigole pas. Donc France Football pouvait faire sa mascarade et n'est pas passé par le Real de Madrid. On serait là en train de se plaindre et business à ce genre. Mais ils ont touché une mastodonte. C'est quelqu'un qui est au centre du football moderne. Florentino Pérez. Et regardez le Real. Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé, Tchouaméni, Thibaut Courtois et Sidki Gillespie, les amis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de grosses stars dans le football comme à l'époque d'Eto'o, Drogba, Adebayor, JJ Okocha, Cristiano qui est venu juste après, Lionel, Neymar. C'est pas vraiment ça. Mais si on regarde le monde footballistique aujourd'hui, les amis, on ne peut pas citer 3 joueurs dans le monde qui attirent l'attention, qui poussent les gens à venir devant le petit écran pour regarder le match, sans citer Vinicius, sans citer Kylian Mbappé, sans citer Jude Bellingham. On peut aller au Lewandowski, mais vraiment, les noms que j'ai cités là, c'est des noms des joueurs qui poussent les autres à regarder la télé, regarder les différents matchs. C'est ça, les amis. Donc, Vincent Garcia s'est expliqué. Il dit, les clubs l'ont demandé, les clubs majeurs, Manchester City et le Real de Madrid, qui a gagné. Et ils ont dit à ce club-là que non, c'est lors de la cérémonie qu'on va vous dévoiler le nom du gagnant. D'accord. Et qu'après, le Real de Madrid est venu à la charge pour dire, non, nous voulons savoir qui a fait quoi. Et sa non-réponse a été considérée comme une façon voilée de les dire que non, ce n'est pas vous et autres. Et le Real Madrid a pris sa décision de ne pas se déplacer pour Paris pour aller à cet événement-là. Florentino Pérez a dit à ces gars, on ne part pas là-bas, nous ne pouvons pas aller se faire humilier. Parce que pour lui, la saison 2023-2024 a été dominée par le Real Madrid, footballistiquement parlant. C'est indéniable, les amis. Et ce n'est pas seulement une histoire de collectif, parce que du côté de Rodri, il n'est peut-être pas le métronome, le joueur phare de l'équipe qui a fait quoi. Non. Mais bon, si vous regardez du côté du Real, Vinicius s'est démarqué des autres avec ses performances XXL. Il a subi du racisme dans le football. Il a commencé à advoquer contre le racisme, à se moquer de ce genre-là. Et c'est comme ça. Vous avez vu, Eto'o avait subi cela, Ronaldinho avait subi, Neymar, Choupo, on peut citer beaucoup d'autres, Alves. Il y a des joueurs qui ont subi. Mais aujourd'hui, il a pris sur lui de continuer avec le combat qu'a laissé ses grands frères. Combat contre le racisme, les amis. Et Vincent Garcia n'est pas très loin de ceux-là qui encouragent cette stupidité. Je dis ça comme ça parce que l'attitude de Vincent Garcia et ceux qui organisent France, le ballon d'or France Football démontre à suffisance qu'ils ont un dent contre ceux qui ont la même peau que moi. Ils ont un problème avec ceux qui ont la même peau que moi. Mais nous sommes les plus forts. Dans tous les domaines, nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts depuis la nuit des temps. Oui, ils ont utilisé seulement leurs médias pour pouvoir, mais nous sommes les plus forts. Et on a compris, c'est pour cette raison que nous sommes aussi en train d'entrer dans ce monde des médias pour pouvoir communiquer ce qui concerne nos choses. Les amis, je vais vous proposer la lecture de la sortie du président, du patron de France Football, et qu'il a dit dans les coulisses concernant le boycott de la cérémonie de récompense de Ballon d'Or. Il dit que les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l'information. On a été très clair avec eux dès le début. Cette année,
le vainqueur ne sera pas prévenu. C'est ce que Vincent Garcia a dit. Je croyais que tout le monde avait accepté. Et au dernier moment, certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu qui était pourtant très claire. Règle de quel jeu qui est claire? C'est quand même compliqué de dire des choses comme ça, que la règle du jeu est claire avec France Football. Il continue. Ce que je peux vous garantir, c'est que personne n'était au courant du côté du Real de Madrid et de Manchester City. Peut-être qu'ils avaient un sentiment, un ressentiment. Peut-être que le Classico n'a pas aidé. Je ne sais pas. Non, tu sais, le Classico a quoi à voir avec le Ballon d'Or. Le Classico qui a été joué à 24 heures avant la cérémonie des Ballons d'Or. Au moment où le Real de Madrid a pris sa décision, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius n'avait pas gagné le Ballon d'Or. J'ai eu une grosse pression du Real de Madrid, mais comme d'autres clubs, j'ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real de Madrid que c'était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà la sortie, la quintessence de la sortie de Vincent Garcia, celui qui organise la mascarade au niveau du Ballon d'Or. Thank you, friends. Bye-bye.